L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 216 000, c'est le nombre d'enfants de 5 à 11 ans qui ont été vaccinés contre le Covid-19. Un nombre plus bas que ce qu'espéraient les autorités sanitaires, puisque seuls 3,5% des publics éligibles ont reçu leur injection selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Pour dynamiser la campagne de vaccination auprès des plus jeunes, le ministère a annoncé mardi la fin de la double autorisation parentale. Désormais, l'accord d'un seul parent suffira pour faire vacciner son enfant de 5 à 11 ans. La liste des professionnels autorisés à prescrire la vaccination et administrer les doses aux enfants va aussi être élargie aux sages-femmes, infirmiers et même aux pharmaciens. Le coup de gueule du jour est poussé par l'association Transparency International qui vient de dévoiler son classement annuel de l'indice de perception de la corruption dans 180 pays du globe. Avec le 22e rang en 2021, la France gagne une place par rapport à 2020, mais l'Hexagone stagne depuis 10 ans et reste très loin des nations modèles en matière de lutte contre la corruption, à savoir le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande qui caracolent en tête du classement. La faute à l'absence de stratégie globale et soutenue en matière d'éthique et de lutte contre la corruption. Chaque progrès est annulé par un recul, déplore Patrick Lefasse, président de la branche française de Transparency International. L'info pratique Capital concerne plusieurs millions de retraités qui vont bientôt recevoir la prime inflation. Cette indemnité de 100 € sera versée à la fin du mois de février aux pensionnés qui gagnent moins de 2 000 € net par mois. Pour les polypensionnés, c'est-à-dire ceux qui perçoivent une retraite provenant de plusieurs caisses, un ordre de priorité a été établi pour le paiement de la prime. Ainsi, pour les affiliés à la CNAV, la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels de droit public et des artistes-auteurs, c'est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui versera l'indemnité. Les autres retraités, une minorité, peuvent découvrir le nom de la caisse qui leur réglera la prime sur notre site. Et on termine avec un vent d'optimisme. L'horizon pourrait s'éclaircir dans le secteur du transport aérien. Les compagnies aériennes ont affiché mardi leur optimisme quant à la poursuite de la reprise du trafic en 2022, malgré le variant Omicron. Après avoir encore beaucoup souffert de la crise sanitaire l'année dernière, le trafic aérien mondial a atteint en 2021 41,6% du niveau de 2019, dernière année avant la pandémie. Il s'agit d'une petite progression par rapport aux 34,2% de 2020, quand le Covid 2019 et les restrictions de déplacement avaient provoqué un coup de frein brutal pour le secteur. Si aucune projection chiffrée pour 2022 n'a encore été publiée, les scénarios pour cette année oscillent entre 69 et 74% du nombre de passagers de 2019. C'était l'info écho avec Capital.